Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui une petite vidéo sur mes ruches, hein. Et après, je tiens à remercier tout le monde là pour les partages de la vidéo que j'avais faite là pour le nid de frelon asiatique là, qui était dans un cabanon. J'ai vraiment eu un succès avec cette vidéo, hein. Franchement, j'en suis pratiquement à 1 million de vues. J'ai eu beaucoup de commentaires. Désolé si je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai essayé de répondre à une bonne partie. Ce matin, j'étais dessus au moins 2 heures à essayer de répondre à droite, à gauche. C'est pas évident. Bon, franchement, merci à tout le monde, ça fait plaisir, hein. Donc j'essaierai d'aller sur ce nid-là, essayer de l'enlever, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé à voir l'intérieur. Donc je verrai avec la dame si c'est possible de y retourner pour l'enlever, et je vous ferai une vidéo que je vais couper, et que comme ça vous allez voir les étages qu'il y a. Je pense qu'il y a une bonne dizaine d'étages sur ce nid. Voilà. Allez, place maintenant aux abeilles. Merci. Allez, c'est parti pour une petite vérification, une semaine après. Un petit essaim. On va voir comment il a grandi. Bon, j'espère ne pas être déçu, hein, parce que je vois pas beaucoup d'activité à l'extérieur, hein. J'en ai fini avec ces petites Ereos là. Terminé. On va mettre tout ce qu'il faut maintenant. Oh, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'elles ont étiré? Bon, ça c'est normal que c'est pas étiré. Voilà. Ah, là, ah ouais, là elles ont fait pas mal, elles ont bien travaillé, hein. Alors, il y a du nectar, il y a du pollen. Vous voyez bien? Ouais. J'aimerais bien trouver la reine. Bon, si vous la trouvez avant moi, ça serait pas mal. Bon, le dernier coup, j'ai eu de la chance de le trouver à la reine. Là, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, ça va, ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé. Faut encore continuer à les nourrir avec le sirop, hein. Bon, j'ai pas trouvé la reine sur ce cadre-là. Voilà. Faut faire attention de ne pas en écraser, hein, parce que comme il est petit celui-là, et qu'il se fait déjà bouffer par les frelons asiatiques, autant éviter d'en écraser. Oh, il est conséquent celui-là. Il est pas mal. Ouais, ouais. Il y a des larves là-dedans. J'ai vu les larves. C'est bien. Ça pond. Mais je vois pas la reine. Mais bon, déjà il y a des larves. C'est déjà pas mal. J'aurais bien aimé voir la reine. Elle est bien cachée, hein. Bon, bah ça a très bien construit.
Il y a de la larve. C'est operculé. Ça suit son cours. Voilà. Voilà. Hop. Alors ça, c'est des lanières contre le varroa. Bon, bah, je suis content de voir de la naissance parce qu'il y a peut-être possibilité qu'ils survivent pour l'hiver. Après, bon, bah, l'intérieur, en fait, il est sur 2 cadres. Donc, il va falloir que je cache tout ce morceau-là, quoi. Alors, il va mettre ce qu'on appelle une répartition, je crois que ça s'appelle. Puis après, boucher tout l'intérieur pour qu'il puisse avoir de la chaleur pour l'hiver, quoi. Bon, je suis content parce que la semaine dernière, j'ai vu la reine de l'autre ruche. Et là, cette semaine, je vois des larves sur celui-là. Donc, ça fait plaisir. Voilà, allez. Voilà. Hop, on va mettre un vrai cadre ce coup-là. Hop, d'abord celui-là, bien évidemment. On va pas les écraser, hein. Hop là. Ah ouais, la dernière fois j'étais acheté cette ruchette, j'ai oublié de prendre un nourrisseur. Du coup, bah, j'ai mis des petites barquettes de plantes à fin, hein. Ça fait l'affaire, hein. Voilà. Avec un petit grillage anti-moustique pour pas qu'elles se noient dedans. Comme ça, elles peuvent marcher dessus. Voilà. Hop. Là, je mets un cadre pour éviter de les écraser parce qu'avec les petites baguettes, c'était pas top. Ça sera beaucoup mieux. Parfait, ouais, on est bien. Voilà. Bon bah voilà, la petite ruche suit son cours. Le petit essaim suit son cours. Parfait. À suivre la semaine prochaine. Et maintenant, je vais vous faire voir l'autre. Hop là. Juste à côté. Alors des fois, j'ai des bagarres entre les deux essaims. Quand je leur mets du sirop de nourrissement, pour qu'elles me créent les cadres, hein, parce qu'il faut leur donner du sirop. Eh bien, j'ai des attaques d'abeilles. Hein. L'une va sur cet essaim-là, va de l'autre côté en fait. Va sur le plus petit. Du coup, maintenant, je leur donne du sirop très tard le soir. Ça évite le pillage. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir celui-là? La semaine dernière, on avait trouvé la reine. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Une belle surprise, j'espère. Ah, elles collent tout, hein, ces abeilles. Hein. Ah, elles collent tout. Hein. Putain, comment elles me collent ça.
Voilà. Alors, ah, c'est vrai que là, c'est pas le même système, c'est un système pourri celui-là. C'est des cadres, je sais plus comment ils appellent. Mais Gérard n'aime pas ces cadres, et je le comprends parce qu'ils collent tout là les abeilles. C'est vraiment des cadres de merde ça. C'est pour ça que moi aussi je préfère le cadre droit. Voilà. Et bon, tout est décollé. Je pourrais envoyer le premier cadre parce que lui de toute façon il n'est pas construit. Voilà, ils n'ont rien fait, c'est normal. Hein. Ça fait je ne sais pas combien de semaines que je les ai, ceux-là, 3 ou 4 semaines maintenant. Faut que je regarde, j'ai une application Biperformance qui est pas mal pour tout noter. Ah, ils m'ont quand même 1, 2, 3. Le quatrième cadre commence à être construit, hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on va trouver la reine sur celui-là? Bon. Franchement, elles ont bien étiré les cadres. Hein. Punaise, le sirop, ça marche bien. Ça marche bien le sirop. Je leur donne à peu près tous les soirs 20 centilitres à 30 centilitres, ça dépend. Oula, là je vais sortir un beau cadre. C'est beau, hein? C'est bizarre, elles m'ont tout creusé là-bas. Je sais pas pourquoi. Alors je comprends pas parce qu'en fait elles ont tout étiré mais elles ont tout bouffé. Alors ça je sais pas pourquoi. Enfin je demande à Gérard. Lui il va me le dire. Sinon là il y a des naissances qui sont en train de... Oh punaise! Il y a des naissances qui sont en train de se faire. On peut pas les voir, elles sont dessus. Ah bah merde alors. Allez, un autre cadre. Ah, c'est bizarre qu'elles bouffent leurs alvéoles. Même ici. Et forcément, j'ai pas la reine. Ah, elle est là la reine. Bon, bah au moins sur ce cadre, on le trouve. Hein. Elle est là la reine. Hop là. Elle est vivace. Hein. Oh, elle est vivace. Vous la voyez encore, elle est là. On peut voir des naissances qui se font là, juste là.
derrière la petite abeille là. Très très bien, c'est très très bien ça. Ça bosse, ça bosse. Allez, dernier cadre. Du coup, j'ai 4 cadres, 3 cadres construits et un quatrième cadre qui se fait. Celui-là aussi. Oh, regardez-moi ça, c'est joli. Alors, ce que vous voyez en plus foncé, c'est du pollen. Une naissance qui va se faire aussi, là. Marrant, ça. Voilà. Bon, bah voilà. Bah, ça s'avance, ça avance, ça avance. C'est très bien. Ça marche bien quand on s'en occupe. Hein. Voilà. Allez, je vais lui mettre aussi quelques petites bandes contre le varroa. Voilà. Tac. Pour respecter l'espace. Tac. Bon, bah tout ça, c'est Gérard qui me l'a appris. Hein. On va faire une vidéo l'année prochaine avec Gérard. Comme ça, vous allez voir ce qu'il a lui exactement. On va essayer de faire un super truc avec Gérard. Gérard, si tu regardes cette vidéo, voilà, allez, on met ce cadre là et c'est bon pour maintenant. Parfait. On est bon. Qu'est-ce que c'est joli. Allez, on peut refermer. Et ce soir, on les nourrit. Alors voilà comment ça se présente un nourrisseur hein, de petites ruchettes. C'est pas pareil que les nourrisseurs Nico. Du coup en fait moi je mets le sirop dedans. Et au départ j'avais de la noyade. Donc ce que j'ai fait après, bah, du coup j'ai mis un filet anti-moustique. Voilà, comme ça les abeilles bah, elles se noient pas dessus. Voilà, allez délicatement. Bon bah c'est cool, là on a encore trouvé la reine. Mais pas sur la première, ça me fait chier. Forcément elles se foutent là-dessus. C'est que ça. Elles sont pas là pour nous aider non plus. Là. Le moindre interstice ça passe. Hein. Putain. J'ai failli en écraser une là. Elle est chiante, hein, elle fait esprit. Hein. Oh bah, je crois qu'elle est canée.
Oh putain, font chier. Hein. Elle a essayé de l'aider ce copine, mais bon, bah c'est pas grave, hein. De toute façon, on fait ce qu'il faut quand même pour essayer de les sauver. Voilà. Allez, bonne chasse de fête. Bon, bah la suite la semaine prochaine. Hein. Voilà. Après, je vais vous emmener sur la ruche qui est là-bas. Je vais pas l'ouvrir là-bas, je la laisse faire. C'est un dessin que j'avais acheté là-bas. Voilà. Hop, pile. Hop là. Allez, ce soir, elles vont être nourries. Allez, je vais vous faire voir la ruche qui est là-bas. Elle a son petit parasol. Bientôt, elle va rejoindre ses copines, hein, mais c'est que on peut pas le bouger d'un coup. Il faut y aller quelques centimètres par jour, quoi. Voilà. Voilà les filles. Bon, elles aussi hein, sont attaquées par le frelon asiatique, le frelon européen. Bon, après, à chaque fois, je peux rester une demi-heure comme ça. J'en chope 3-4. Donc, on va dire que moi, je ne suis pas vraiment attaqué avec les frelons asiatiques ici. Hein. Quand je vois d'autres ruchers où ils en ont une dizaine par ruche, moi ça va, je suis bien loti quand même. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.